J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de David Asseraf, personne qui vit seul à Jérusalem. Il a perdu sa femme il y a quelques années et lui-même est malade. Il a fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital jusqu'au jour où le médecin lui annonce qu'il est en phase terminale. On lui dit comme ça: Monsieur Asseraf, depuis toutes ces années, vous venez vous faire soigner seul, personne ne vous rend visite et aujourd'hui, je crains bien que ce sont vos dernières heures que vous vivez. Est-ce que vous n'avez pas un proche que vous voulez contacter ? Et il lui dit: oui docteur, j'ai un fils en Amérique. Et le docteur est très surpris, depuis tant d'années, Monsieur Asseraf est si seul. David lui raconte son histoire, malgré sa respiration difficile. Il lui dit: j'ai un fils Yoni, que nous avons élevé dans le chemin de la Torah, qui a fait toute sa scolarité en yeshiva. Mais à l'âge de 20 ans, il s'est détourné de notre éducation. J'ai tout essayé pour le remettre sur le droit chemin, mais en vain. Il a décidé de partir aux États-Unis. Il s'est mis à fréquenter une fille non juive et s'est marié avec elle. Il est devenu un agent immobilier reconnu là-bas. Et avec son travail, il n'a jamais pris la peine de prendre de nos nouvelles. Quand ma femme était de ce monde, elle insistait pour que je l'appelle, mais il était tout le temps occupé. Et il nous disait qu'il nous rappellerait plus tard, mais ne le faisait jamais. Tenez docteur, j'ai toujours son numéro sur moi. Le docteur, bien sûr, est très peiné pour son patient. Il prend le numéro et appelle Yoni, son fils. Au bout de quelques sonneries, Yoni répond et le médecin lui dit: votre papa est très malade, il voudrait vous parler. Et Yoni lui répond alors: je n'ai pas le temps maintenant, je suis au milieu d'une réunion très importante, rappelez-moi dans une dizaine de minutes. David n'est pas surpris, il regarde le docteur qui s'apprête à raccrocher puis ferme ses yeux. Le docteur raccroche et rappelle 10 minutes plus tard. Yoni décroche et dit: ok, c'est bon, je peux parler maintenant. Le docteur lui dit: je suis désolé monsieur Asseraf, mais c'est trop tard, votre papa est décédé. Yoni est complètement bouleversé. Il s'en veut amèrement d'avoir repoussé l'appel de son père pour une réunion comme il l'a fait toutes ces dernières années. Et il rentre chez lui abattu. Il demande à sa femme s'il peut voyager en Israël pour rendre un dernier honneur à son père. Sa femme accepte, il prend un billet et arrive en Israël honorer son père. L'enterrement se passe, Yoni est accablé, il sent le poids de la culpabilité d'avoir ignoré ses parents pendant tant d'années. Yoni ne sait même pas quoi faire pour se racheter et va voir un rabbin pour prendre conseil. Le rabbin lui dit: écoute, maintenant ton papa est décédé, tu peux toujours lui parler, mais qu'est-ce que ça va changer? Je te conseille d'aller prier au kotel. Tu sais, là-bas, les prières qu'on fait avec des larmes ne sont jamais vaines, alors vas-y. Et Yoni se rend au kotel, il se met à prier et s'effondre en larmes. Il n'arrive pas à s'arrêter, les larmes ne cessent de couler et il reste assis à sanglanter pendant plusieurs minutes. Le monsieur à côté de lui est très troublé de voir un jeune homme dans un état aussi lamentable et lui demande: monsieur, tout va bien? Et Yoni lui raconte alors le décès de son père et toute son histoire. L'homme lui répond: vous savez, les gens écrivent des petits papiers qu'ils mettent dans le kotel. Et ils repartent souvent plus soulagés. Faites pareil. Et Yoni suit son conseil, il prend un petit papier et écrit: papa, je me trouve à Jérusalem, la ville sainte, au mur des lamentations. Si ton âme me contemple de là-haut, je te demande de me pardonner. Je n'avais pas l'intention réelle de te faire souffrir. Et il met le papier dans le mur, et là où il veut faire entrer le papier, il y a un papier qui tombe à chaque fois. Il reprend donc l'autre papier et le remet, puis essaye de mettre le sien, mais le deuxième retombe de nouveau. L'homme près de lui dit: vous savez, des fois, ce sont des vieux papiers qui ne sont plus utiles. Vous pouvez le jeter ou le mettre à côté. Et Yoni lui répond: mais comment je peux me le permettre? Je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Et l'homme lui dit: bon, venez, on regarde. L'homme à côté de lui ouvre le papier et lui lit. En hébreu, c'est marqué: mon cher Yoni, je ne sais pas ce que tu deviens depuis que tu es parti en Amérique. Je ne sais pas ce que tu fais. J'écris ce papier-là et je le mets dans le kotel. Peut-être qu'un jour on pourra se rencontrer, se voir. J'aimerais que tu saches que malgré l'éloignement et tout ce qui a pu se passer, je reste ton papa qui t'aime et te pardonne pour tout ce que tu as pu me faire. Yoni fond à nouveau en larmes, tellement troublé d'être tombé sur le mot de son père, mais à la fois soulagé d'avoir lu son pardon. Et de retour en Amérique, Yoni raconte à sa femme Vanessa son voyage en Israël et l'incroyable histoire du papier au kotel. Il demande alors à sa femme de lui accorder une faveur. Et il lui dit: voilà, mon papa aimait un chant qu'on chantait le vendredi soir qui s'appelle Eshet Haïl. Et j'aimerais une fois le chanter. Est-ce que tu me le permets? Vanessa lui répond: évidemment que tu peux le chanter.
Et vendredi soir, Yoni se met donc à chanter Eshet Chayil. Et Vanessa, sa femme, l'écoute et lui dit « Ce chant est magnifique. Est-ce que tu peux me l'expliquer en anglais pour savoir ce que ça veut dire ?» Et Yoni lui dit, et lui traduit « Je ne sais pas ce qu'il veut dire profondément, ça ne m'intéresse pas tellement. Je le chante juste une fois pour me rappeler de mon papa. Le reste ne m'intéresse pas. Il le chantait à ma maman tout le temps. » Mais Vanessa ne voit pas les choses du même œil. Elle ne comprend pas pourquoi elle se sent aussi attirée par ce chant et décide d'aller voir un rabbin pour lui demander de lui en expliquer la signification profonde. Et le rabbin lui explique que tous les vendredis soirs, à l'arrivée du repas de Shabbat, le chef de famille se lève et chante ce chant d'une beauté sans précédent qui vient de Shlomo Amelech, le roi Salomon, afin de valoriser les efforts, une fois par semaine, fournis par la maîtresse de la maison, la femme juive qui est une Eshet Chayil, une femme considérée d'une valeur inestimable, plus précieuse qu'une perle. ולחם מצוק לא תאכל. קמו בניה וישרוה בעלה ויעללה רבות בנות עשו חיים והטלית על כולנה Et quand Vanessa en comprend la signification, elle se dit « Quoi, c'est comme ça qu'on parle de la femme, comme ça qu'on loue la femme ?» Et voilà qu'elle décide d'entamer, quelques mois après, un processus de conversion. Le temps passe et Vanessa obtient sa conversion. Un soir, elle décide d'avoir une conversation sérieuse avec Yoni. Elle lui dit « Écoute, je veux une vie juive. Je veux une vie juive intègre, en accord total entre notre vie et les préceptes de la Torah. Je veux devenir pratiquante. Si tu es prêt à me suivre, tu viens avec moi. Si tu n'es pas prêt, on se quitte maintenant. » Et Yoni décide de suivre sa femme. Et petit à petit, il reprend le chemin de la Torah, la voie de son papa. Ils vivent aujourd'hui tous les deux une vie juive authentique, dans le respect de la Torah et des mitzvot. Shabbat Shalom. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.